Nous sommes sur le stand de Polestar. Donc, comme vous le savez, j'ai récemment pris possession d'un modèle Polestar 2. J'adore la marque en ce moment. Donc, vous avez ici le Polestar 3. Donc, il y a un SUV assez gros quand même, mais un peu plus gros qu'un modèle Y. Je le trouve assez mignon esthétiquement. Donc ici on a le pack performance, donc avec les jantes en 22 pouces. Il a une batterie de 111 kWh et 380 kW, donc à peu près dans les 600 chevaux. Donc ça doit vraiment beaucoup marcher. On va aller voir l'intérieur. Donc voilà. Allons à l'intérieur faire un petit tour. Alors, on va reculer un peu le siège parce qu'on a eu des... Donc l'intérieur par rapport à la Polestar 2, il est beaucoup plus simpliste. On n'est plus sur vraiment un tableau de bord à l'ancienne. Là, on est sur un tableau de bord droit avec deux écrans, donc un gros écran au milieu, donc avec la navigation, le système Google Automotive, et un petit écran pour la conduite. Moi, je trouve un peu dommage. J'aime bien avoir des gros écrans, voire dans l'idéal vraiment un tableau de bord, mais bon, maintenant les véhicules ont tendance à être comme ça, donc on a un petit écran ici pour la conduite. On a le commodo de vitesse. Sur la Polestar 2, vous avez ici un levier. Ici, on est plus comme chez Mercedes, maintenant un commodo derrière le volant. Voilà. Donc ici, pour contrôler le son, voilà. Stopper la musique. Pour le smartphone, on a un petit support ici de recharge à induction. On a ici un vide-poche. On a deux porte-gobelets. On a une boîte à gants ou pas, je ne sais pas. Non, ah si. C'est comme chez Tesla, une ouverture. Voilà, c'est assez petit. On a un gros toit panoramique. On a des sièges voilà, semi-baquets qui sont très très beaux. À l'arrière, il y a l'air d'avoir pas mal de place vraiment. On est assis en hauteur, c'est agréable. J'aime beaucoup l'intérieur, même s'il est, on va dire, plus simpliste que la Polestar 2. Je trouve assez sympa la vue. Ça, je pense qu'on a fait tête haute. Là, ouais, là, je le vois, vous voyez pas avec la caméra, mais on en a fait tête haute. Ici, on a le Bauer Civil Plus, donc on a le Twitter qui est comme ça là. On a ici l'extension des sièges, voilà, comme sur le modèle Polestar 2. On a les rétros, voilà, quasiment sans encadrement, ça qui est très très beau. J'aime beaucoup. On va continuer avec les autres modèles. On va aller voir là la Polestar 4. Donc la Polestar 4, c'est une concurrente directe au modèle Y. Donc c'est un SUV, on va dire, pour les 4,70 m si je ne me trompe pas. Là, on a le pack en 21 pouces. Donc le pack Pro. Donc long range single motor, c'est la version qui va offrir le plus d'autonomie. Donc on est sur un pack de 100 kWh. On va aller voir ce que donne l'intérieur. Donc l'intérieur est comme sur le Polestar 3. Donc un intérieur assez... Je suis rentré, en fait le siège s'est mis tout seul. C'est marrant. Donc l'intérieur comme le Polestar 3, donc vraiment quasiment le même intérieur, sauf ici on a ils ont rajouté cette partie-là au milieu. Mais voilà, c'est quasiment comme sauf que là l'écran, au lieu qu'il soit vertical, il est horizontal. On a une rétro-caméra parce qu'il n'y a pas de vitre à l'arrière. Donc on a un rétro-caméra. On a un toit panoramique, voilà.
c'est sympa. Allons voir les autres modèles. Et donc la particularité, donc c'est que ce modèle en fait, on n'a pas de lunettes arrière, c'est vraiment une plaque et on a donc les deux caméras qui servent donc pour voir l'arrière. C'est original. C'est un peu, voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais ils ont décidé de le sortir comme ça. En face, on a un modèle avec le pack performance, donc avec les jantes en 22 ici. Donc, donc ça, c'est la version de 600 chevaux, donc dual moteur, donc moteur à l'avant, moteur à l'arrière, donc qui doit pas mal arracher. Elle est un peu plus sexy comme ça. Les jantes en 22 pouces sont vraiment très très belles. Ici, vous avez le modèle 2, donc le modèle que j'ai. Donc là, c'est la version long range single motor. Donc voilà, tout en blanc. On a les jantes en 19. Donc moi, j'ai le pack pro avec les jantes en 20 pouces. Donc la plus grosse batterie disponible, donc 82 kWh, 220 kW et 300 chevaux. On est sur une propulsion, donc voilà. Alors je trouve que le Polestar 2 a un design qui, on va dire, qui fait plutôt voiture de 2015 que voiture de 2026. Mais ce que j'aime bien, c'est que la ligne est très particulière. Bon, ça ressemble à du Volvo, mais c'est quelque chose vraiment où, voilà, ça n'a pas la tronche de notre voiture. C'est ça que j'ai aimé, c'est pour ça que je suis parti sur le Polestar 2, et je regrette pas. Et donc là, on a le modèle Polestar 5. Donc ça ressemble beaucoup à une A7 Sportback. C'est voilà, une grosse berline de Polestar, donc ça va chercher un peu les modèles S, ça va chercher les Mercedes QS, les séries 5 électriques, voilà, vraiment chercher les ID7, même si je pense que c'est un positionnement un peu plus premium que l'ID7. Là, on est donc sur, je pense, le pack performance parce qu'on a des très grosses jantes. Ça doit sûrement être du 22. On va aller s'approcher du véhicule. Donc on a l'arrière comme sur le Polestar 4. Donc on a un arrière, on va dire, sans vitre. Donc je trouve que ça fait très furtif. Voilà, c'est un effet de style qui, et en plus avec les deux caméras qu'on a, on voit même mieux qu'avec une lunette arrière. Faut juste pas que ça tombe en panne. Le jour où les caméras tombent en panne, là on est un peu, voilà, dans le caca, mais là, ils klaxonnent tous parce que c'est la fin du salon. On va bientôt nous mettre dehors. Je vais vous montrer l'intérieur du Polestar 5. Donc on a l'intérieur donc qui est le même que dans le Polestar 3, donc avec un écran vertical, petit écran ici pour la conduite, voilà, petit commodo pour les vitesses, console centrale. En fait, c'est un design assez épuré, donc ça c'est le nouveau design maintenant, assez minimaliste, voilà, c'est affichage tête haute aussi. On est vraiment très à l'aise dans la voiture. Donc là, comme vous voyez, on n'a pas de lunettes arrière, ça fait vraiment un peu. Et là, c'est une version 2 places. Je sais pas si c'est une version 5 places, enfin une version 4 places. Je sais pas si c'est une version 5 places qui existe. Ah non, c'est 5 places en fait. Si ça... Ouais, ici ça se remonte. Par contre, la place du milieu, ça va pas l'air très confortable. Donc c'est plus une 4+1. Mais c'est vraiment voilà, très beau, très furtif. Voilà, l'immense toit panoramique. On a fait le tour du stand Polestar. Et là, nous allons continuer. Là, ils sont tous en train de klaxonner. Alors,
va finir par la Polestar 2 parce qu'on n'a pas eu l'occasion de monter dedans. Donc on va monter dans la Polestar 2, je vais vous montrer l'intérieur et on va finir par ici. Donc voilà, nous sommes dans la Polestar 2, donc le véhicule que je conduis au quotidien, donc je le connais très très bien. On va fermer la fenêtre pour que vous puissiez m'entendre. Donc on va fermer ici celle de droite. Donc c'est la même configuration que j'ai, donc avec les sièges de deuxième catégorie. On va couper le son. Là ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un vrai tableau de bord dans la Polestar 2, voilà, avec les compteurs intégrés à l'intérieur. On a l'écran, vraiment l'écran vertical ici. C'est vraiment voilà pas mal. C'est comme les voitures un peu à l'ancienne. On est un peu comme dans une, c'est un peu serré, mais voilà, on a vraiment un tableau de bord qui enveloppe tout. Je trouve ça pas mal. On a ici le petit logo Polestar qui a valu le complexe Citroën, le gros top panoramique, voilà. Et écoutez, voilà, je vous ai montré tous les modèles actuellement des Polestar. Et puis on va continuer sur d'autres stands.